Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons être en live avec Sabrina pour parler argent. Donc, ça va être un chouette moment. Je suis un tout petit peu en avance, donc on va attendre que Sabrina arrive. Et en attendant, je voulais partager un petit peu avec vous. Donc, on va voir quand est-ce que vous arrivez. Hop, j'essaie de caler un peu ma vidéo. Je suis hyper heureuse là maintenant parce que j'ai eu un coaching tout à l'heure avec une de mes clientes et voilà, je suis toujours pleine de gratitude et d'amour quand je... Déjà, en général, quand je sors de coaching, je suis hyper heureuse, c'est toujours des moments extraordinaires. Et puis là, de voir les évolutions, les impacts que ça a en... là, en l'espace de deux séances, c'était juste la deuxième séance, mais il n'y a pas que les accompagnements, enfin, il n'y a pas que les séances, il y a aussi tout l'environnement autour dans le programme Nouveau Regard. C'est vraiment quelque chose d'assez indescriptible en fait, je pense que c'est le mot. Voilà, il y a plein de choses dans ce programme, dans cet accompagnement, il y a une partie autonome, il y a une partie dans le lien, dans les coachings, et franchement, voilà, là de l'avoir, déjà c'est toujours une joie de retrouver mes clientes, parce qu'on ne se voit pas pendant quelques semaines, et puis voilà, de voir comment elle a cheminé entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, qu'est-ce qui a avancé, de voir même juste sur son visage en fait que c'est plus serein, plus posé, plus apaisé. Ben voilà, ça me remplit de gratitude et de bonheur et j'avais vraiment envie de rendre hommage, de célébrer parce que c'est hyper important en fait de célébrer ça, de célébrer les réussites, les avancées et de voir à quel point bah oui, en fait, les choses peuvent avancer, changer assez vite et assez simplement. Et c'est hyper chouette. Alors je regarde juste si c'est... Ah voilà, il y a Sabrina qui est arrivée. Parfait. Ok, super. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment des moments extraordinaires et moi je suis pleine de reconnaissance et de gratitude de pouvoir assister à ça. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie, juste en introduction, de célébrer à quel point l'impact peut être merveilleux, magique et beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Alors, ah non, ça n'a pas marché, Sabrina. Alors, je redemande. Alors, Sabrina, si tu peux me faire un petit coucou, si tu es là. Non, ça n'a pas marché. Ça arrive, hein, c'est une technique. Hop. Alors, attends un peu pour voir si ça se remet. Sabrina, si tu es là, tu peux me faire un petit coucou en commentaire pour que je vois. Et puis sinon, je vais attendre un petit peu. Donc dans ces rencontres, aujourd'hui on va parler argent et puis au mois de mai, il y a encore plusieurs lives comme ça de prévus où nous parlerons avec alors on a Aurélie avec qui nous parlerons du fait de ne pas se sentir légitime, du syndrome de l'imposteur. Donc c'est un grand thème qui touche à la fois les entrepreneurs et aussi ah oui, c'est la Sandrine. Et aussi tout le monde en fait parce que ça peut nous toucher dans notre rôle de maman, dans tous les rôles de notre vie. Et puis ah, c'est là. Et puis, on aura d'autres rencontres avec notamment Alexandre Spiga, avec qui on parlera de l'entrepreneuriat, qui est papa depuis pas très longtemps, donc ça va être intéressant de voir les répercussions que ça a pu avoir. Et après, on parlera aussi avec Frédéric Bengueloun de plein de choses, de sentiers holistiques, de comment on se sent bien, comment on met de la joie dans sa vie. Donc, un super programme à venir. Coucou Sabrina, ça va? Oui, bonjour Julie. Est-ce Est-ce que que tu tu m'entends m'entends bien bien? déjà? Toi, c'est nickel. Ok, parfait, très bien. Est-ce que moi, tu m'entends bien? Ouais, ça va. Ouais. Par contre, Sinon, je je vois peux ta mettre mon table, mais micro. Voilà. Sinon, je peux mettre mon micro. ouais, peut-être mets ton micro comme ça Ouais. on t'entendra peut-être un peu plus clairement. Voilà, comme ça ira mieux. Ouais, parfait, très bien, C'est mieux. super. Super, hein. Bon, ça va, comment tu te sens? Ça va? Ça va. J'ai fait du sport, j'ai été bouger, m'aérer. Ça tombe bien, dehors, il y a plein de vent. Donc, Ouais, hein, niveau donc aération, je pense que voilà. là on y est. Oui, ouais, ouais. Ah là, c'est super. C'est une super semaine hein, pour ça. Ah, c'est cool. Donc toi, t'aimes le vent? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'habite en Bretagne. Oui, remarque, c'est pas mal.
Non, non, ouais, j'aime beaucoup le vent. J'ai besoin de m'aérer assez souvent et donc voilà. Ah, c'est top. Ah, il y a Martine qui nous rejoint. Bonjour Martine. Alors, Sabrina, aujourd'hui, on va briser des tabous, des croyances sur l'argent. Bon, c'est un grand thème, hein, Oui. mais on va discuter un petit peu de tout ça. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire, voilà, d'où tu es, qui tu es, ce que tu fais? Oui, donc je m'appelle Sabrina Amnash et moi en fait j'accompagne les femmes sur leur relation à l'argent et leur petite confiance, leur petite estime d'elles-mêmes pour qu'elles osent simplement suivre leurs envies et mettre à exécution leurs projets. Voilà. Sans que les histoires d'argent, le manque de foi, le manque de confiance en elles-mêmes les retiennent en fait à passer à Hmm. l'action. Ah, c'est top. Voilà, et j'habite en Bretagne, j'ai 4 enfants. Waouh. Voilà, de 18, 15, 6 et 4 ans. Mhm. Voilà, je suis une ancienne parisienne. Et donc voilà, un jour on est parti en bord de mer en Bretagne. Et voilà. Retrouver le vent. Oh, voilà, le vent, la mer. Top. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à t'intéresser justement à cette... Ah, coucou Mariana, à cette relation à l'argent? Alors en fait, on a eu bah, tu sais, en fait, hein, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand il manque de l'argent, c'est là où on commence à s'intéresser aux Mm. dépenses. Voilà. Oui. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des problèmes d'argent. Et là, j'ai vraiment dû m'intéresser à l'argent. Où est-ce que Mhm. je le dépensais, dans quoi, voilà. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte que bah, je faisais des erreurs. Le simple fait Ouais. de ne pas s'intéresser à l'argent, bah, c'était Mm. une erreur en soi. C'était pas parce que l'argent c'est pas important. Moi, je suis une personne avec des vraies valeurs. Oui, Tu c'est vois, ça n'a ça. rien à voir. Mm. Et, J'aime euh, bien et ce que donc, tu dis, le côté j'ai des vraies valeurs. Et il y a quand même je pense, cette première grosse croyance, ce truc de s'intéresser à l'argent, ce serait mal. Même parler d'argent, il y a un hmm, côté c'est mal en fait. oui, ouais, 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 parce que le problème, c'est qu'on associe l'argent à plein d'autres choses. Mm. Et c'est bien ça le problème. En fait, notre comportement, notre relation à l'argent, elle mène notre vie bien plus qu'on ne le croit. Ouais. Mm. Et en fait, notre comportement avec l'argent, c'est principalement, euh, en fait, c'est notre projection sur l'argent qui fait qu'on se comporte comme ça avec l'argent. Si on Mm. pense que l'argent, eh ben, c'est la source des conflits dans le monde, on ne va pas avoir le même comportement avec notre argent, notre façon de le dépenser, de le gagner, que si on pense que l'argent, c'est une source de sécurité. Oui, mm. On C'est va, ça. on va pas le dépenser de la même façon, on va pas en discuter avec les gens de la même façon. Euh, donc ouais, ouais, notre relation à l'argent, tous les jours, on utilise notre argent. Donc Mm. forcément, ça implique une grosse partie de notre vie et on n'en est pas Oui. forcément conscient. Mm. Oui, puis on a tendance à, voilà, comme tu disais, à faire comme si, ouais, voilà, on regarde pas, on avance comme ça, et du coup, mais c'est comme si on passait à côté de certaines choses quand même assez essentielles. Et puis les croyances, bah, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on croit, ce qu'on met comme impact en fait sur l'argent, bah, ça va influencer notre façon de penser, notre façon d'agir, et donc les résultats. Et donc après, ça va auto-alimenter en fait cette boucle de croyances. Donc c'est quand même assez important. Oui, ouais, 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 parce on est conditionné Mm. bah, par tout un tas de croyances qu'on a eues depuis très très longtemps, qui sont, pour une très grande majorité, c'est notre éducation. Après, Oui. après c'est notre expérience, mais principalement, c'est notre éducation. Donc, c'est ce que disait notre papa, notre maman, les grands-pères, enfin, tu vois, les grands-parents. Tout ça, on a toujours entendu que l'argent, c'était un problème dans le monde. C'était le problème, la source de tous les conflits dans le monde. Ou alors, si on a entendu aussi bah, que les riches sont des voleurs, Oui, c'est ça. tu vois, Mm. que les riches sont malhonnêtes. Mm. Eh ben, forcément, on l'a toujours entendu par des personnes influentes sur Mm. nous. Donc, c'est même pas notre vérité à nous. On l'a pas vécu ça On en l'a pas fait, mais on a choisi grandi en fait. avec. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est
en fait, se rendre compte on avance, on se construit, et ça, c'est lié, enfin, c'est vrai pour l'argent, mais c'est vrai pour plein d'autres choses. On avance, on se construit avec des idées qui sont pas les nôtres, et que, en fait, c'est tellement inconscient que on les a pas, on les a jamais remis en question. On s'est jamais dit, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle vraiment ou pas? Et du coup, on avance, et puis après, on se dit, ah mais en fait, il y a peut-être quelque chose que je pourrais influencer là-dessus. Oui, ah ouais, on l'a pris comme une vérité, point, une vérité C'est ça. générale. Mm. Et en fait, le premier pas, c'est juste de prendre conscience. Juste d'en Ouais. prendre conscience. Ouais. Mm. Ouais, ça c'est. Je pense que c'est toujours pareil en fait quand tu commences à prendre un peu de distance avec ce que tu vis, mais du coup tu vas pouvoir après bah, t'en détacher et puis choisir peut-être autre chose ou choisir de le garder parce que tu peux choisir de garder les mêmes croyances, mais déjà tu es beaucoup plus acteur en fait, c'est toi qui décides en fait ce qui se passe dans ta vie quoi. Oui, en fait, on subit plus. On n'est plus en C'est ça. position ah bah, on est plutôt en position de choix Mm. et d'être maître, Ouais. maîtresse de sa vie, tu vois. Parce que Mm. j'ai choisi ce en quoi je crois. C'est Et ça, peut-être que c'est exactement. différent de mes parents. Et peut-être que Mm. c'est différent de mes voisins. Mm. En fait, c'est comme ça. Mais c'est important juste d'avoir une hauteur de vue, tu vois, d'avoir ce recul. Mm. Mais c'est vrai que de tout remettre en question, bah, c'est plutôt bien. Ouais, et puis Ouais, moi, c'est je trouve c'est que quelque c'est bien. chose qui va se faire petit à petit en fait, c'est-à-dire qu'on va pas Hmm. du jour au lendemain péter toutes les croyances et dire allez vas-y je change tout. Quoique c'est possible, hein, mais ça demande plus d'énergie. Mais c'est voilà, Oui. sur quoi je vais mettre de la conscience petit à petit pour cheminer là-dedans et puis encore une fois bah oui décider qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de transmettre, de véhiculer comme message en fait. Oui. Alors du C'est coup pour toi comment t'as fait pour évoluer dans ces croyances? alors, eh ben, tu sais quoi, la toute première croyance, ça n'a pas de rapport avec l'argent, mais la toute première croyance, c'est quand j'ai su que l'école n'était pas obligatoire. Ouais. Quand j'ai su qu'en fait, c'était pas l'école, c'était pas la scolarisation, c'était l'instruction qui était obligatoire à l'école et encore obligatoire, soit école privée ou Oui, qu'il y avait des publique alternatives, ou ouais. Mm. voilà, et qu'il y avait d'autres choses. J'ai dit waouh, mais tout le monde nous dit ça, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, la croyance collective. C'est-à-dire que Mm. tout le monde croit la même chose, qui n'est pas vrai, hein, l'école n'est pas obligatoire, mais qui fait que ça la rend vivante, Oui, ça la ça rend rend forte, réelle en quoi. fait. Mm. Ouais, voilà. Le fait que tout le monde y croit. Et là, je me suis dit, waouh! Mais en fait, sur quoi on me ment encore? Oui, Tu vois, ça a été c'est ça. ça. Et ça a vraiment été le premier point. Ouais. Et puis après, donc j'ai eu des problèmes d'argent. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je compte. Vraiment, c'était très compliqué, hein. Et donc, forcément, une fois que tu as payé ton loyer, bah, tu achètes Mm. à manger à tes enfants. Je veux dire, là, quand tu n'as Si. pas d'argent, voilà. Et donc, je me suis plongée vraiment dans l'alimentation. Donc, j'ai revu mon alimentation, mieux manger. Qu'est-ce que j'achète? À Mhm. qui je l'achète? Et alors là, ça a été waouh! À qui je l'achète? Ouais, Qu'est-ce que je c'est fais? À ça. qui je donne mon argent? Le pouvoir de Ouais. l'argent. Mon Mm. pouvoir de redistribution, en fait. Et donc, en fait, je me suis rendu compte il y avait les petits commerces qui je choisis d'aider, d'encourager. Mhm. Donc, les commerces qui ont les mêmes valeurs que moi, hein, tant Oui. qu'à faire. Voilà, donc c'est eux que j'encourage. Mais aussi pour mes enfants, tu vois, qu'est-ce qu'ils Mm. mangent? Ouais. Donc, je Et me suis c'est rendu compte qu'il y avait vraiment une intention derrière, tu c'est vois? ça. Et c'est hyper riche parce que du coup, tu rentres dans quelque chose tu rentres dans un cercle beaucoup, non, tu fais circuler l'énergie beaucoup plus différemment en fait. Enfin, beaucoup plus différemment. C'est pas très français, mais on Un, aura un- compris. ouais, mais je pense un cercle vertueux, tu vois? Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que, et effectivement, l'argent, je lui donne l'orientation, la couleur que je veux. Donc, Mm. effectivement, je Exactement. peux très bien choisir d'acheter mes légumes bio locaux chez mon maraîcher. Et Mm. lui, avec cet argent, il va peut-être donner des cours de piano, enfin, payer des cours de piano à son fils. Et peut-être que Mm. le prof de piano, hein, qui est mon voisin, peut-être qu'il a des travaux à faire parce qu'il a plein de petits élèves. Donc, il va appeler un peintre pour lui refaire son. Tu vois? Et ainsi de Ouais. suite, en fait. Et c'est Du de coup, l'argent c'est beau qui parce que ça circule. fait,
du coup, ça fait le voyage de l'argent, en fait. C'est plus juste, je prends sur mes sous pour m'acheter à manger et c'est basique et puis voilà. C'est vraiment quelque chose qui va voyager, qui va continuer de vivre, en fait, après, quoi. C'est ça qui est chouette. Oui, voilà, c'est vraiment un cercle vertueux pour l'argent. Bah, après, on peut très bien aussi aller dans la grande distribution des Mm, multinationales. Voilà. Bon, moi, ça m'intéresse moins parce que ça, j'ai pas les mêmes valeurs. mm, Donc, ça veut dire que je les encourage quand j'achète oui. chez eux. Voilà. Et si au final, c'est pour payer la décoration des bureaux à Genève ou à Bruxelles, ça m'intéresse pas. Voilà. Je Ça préfère n'a pas le donner même mon sens. argent. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on a un vrai pouvoir de redistribution de l'argent parce qu'à chaque fois qu'on dépense, on donne une couleur à la société qu'on veut construire. Mm. Donc, il faut vraiment juste prendre conscience à Oui, qui c'est on ça. dépense et ce qu'on achète. Ouais. Mm. Ouais, c'est chouette. Et c'est vraiment cette idée de, encore une fois, de mettre de la conscience, de mettre de l'intention derrière ces petits actes du quotidien. Et en plus, ce qui est intéressant quand tu commences à faire attention sur comment tu dépenses ton argent, moi, je me rends compte que avant, j'allais faire mes courses dans le super, dans le gros, les gros supermarchés. Mm. Et en fait, je sortais avec un caddie. Comme tu as plein de sollicitations, tu as plein de promos et tout, tu te retrouves à acheter des choses en te persuadant que tu en as besoin, alors qu'en fait, c'était pas du tout sur ta liste et c'était pas du tout prévu. Et donc, tu achètes deux fois plus. Et moi, je retrouve ça aussi beaucoup chez des personnes, tu vois, qui vont, enfin, bon, dans ma famille, hein, clairement, qui vont essayer de dépenser moins, donc qui vont aller dans des magasins moins chers, en consommant en plus grosse quantité. Mais au final, en fait, ils dépensent juste plus avec bah, tout ce qu'il y a derrière en termes de qualité, en termes de sens derrière quand tu vas savoir qu'est-ce qui alimente ton argent. Et, et on a aussi beaucoup de croyances sur ça, sur le côté, en fait, si tu veux manger sainement, ou si tu veux manger bio, ou si tu veux manger local, ben, ça veut dire que tu dépenses beaucoup. Oui, ouais, ouais. Oui, que le bio coûte 3 fois plus cher. Alors, c'est Mm, vrai que le bio, enfin on dit la bio, ça coûte plus cher. Oui, mm, bah oui, c'est vrai. Mais en fait, il faut savoir que déjà, on n'achète pas, enfin, moi, je fais plus du tout les mêmes courses mm, à Biocop qu'à Carrefour. mm. Mon caddie, il ressemble pas du tout à ça. C'est ça. Si j'achetais exactement le même caddie, oui, c'est évident, je paierais un Mm, SMIC à la fin du mois. mm, Mais en fait, ça m'intéresse pas de consommer de la même façon. mm. Donc c'est là où il y a une notion de minimalisme qui rentre, de moins mais mieux. Je veux dire, des fruits bio, il y a beaucoup plus de vitamines que des fruits C'est ça. qui sont dans le conventionnel, par exemple. Mm, Donc, donc voilà. Mais en parlant des courses, il y a quelque chose de très important aussi avec l'argent, c'est que on peut dépenser son argent dans le manque, dans la peur de manquer. Donc ça veut dire faire des stocks c'est énormes, ça. ça Mm, veut dire prendre des promotions, des un ouais. acheté, un gratuit, tu vois. Et donc quand on fait ces courses comme ça, bah, c'est pas bon. On C'est donne pas l'impression bon de se parce que remplir, en fait, c'est ça. Et je trouve oui, que ouais, après, exactement. c'est pareil dans le fait de manger. En gros, tu manges des aliments qui sont pauvres, mais tu te Mm, remplis. Et c'est ça, tu es dans le manque, en fait. Tu es dans la compensation il me manque quelque chose dans ma vie, que ce soit du mm, bien-être, de l'épanouissement, de la confiance. Tu parlais tout à l'heure d'estime de soi tout à l'heure, et je pense qu'on va y revenir, parce que c'est vraiment tout à fait lié, je trouve. mm. Et tu compenses, en fait, en mettant plein de creux à l'intérieur de toi. Oui, Plein de c'est choses vraiment, qui vont pas vraiment te nourrir, quoi. ouais, 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 c'est vraiment, c'est juste on comble à l'intérieur de soi. Mm, Voilà, mm. c'est exactement ça. Et ça Et, se et, retrouve, ouais. et ça se retrouve aussi, je trouve, dans tous les types de consommation, parce que tu vas aller avoir beaucoup en quantité, en passant à côté de la qualité parfois. Et ça, je le remarque aussi sur parfois alors moi, j'ai eu ça pendant un moment sur les vêtements. Ouais. C'est-à-dire que j'osais pas m'acheter des vêtements de bonne qualité et du coup aussi des vêtements qui seraient en coton bio, qui seraient plus écologiques Mm. avec parce que je me dis ah là là ils sont vraiment chers. Mais à côté de ça, je vais aller m'acheter 5 t-shirts qui coûtent pas cher et avec lesquels je me sens même pas bien dedans. Mais tu vois, il y a ce côté, bah, tu te remplis, enfin, tu te remplis, en fait, t'essayes de te remplir, mais du coup, tu remplis juste le manque, en fait. Au lieu d'aller porter Oui, ton attention sur quelque chose qui va vraiment te faire du bien, qui va être qui aura plus de sens, qui aura plus de qualité, et qui va te nourrir vraiment différemment, quoi. ouais.
Donc en fait, c'est le faire dans enfin, c'est dépenser son argent dans une énergie, dans un esprit de manque, et puis à côté de ça, dans un esprit de croissance, tu vois, d'abondance. C'est Mm. exactement ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve, tes 5 t-shirts, on va prendre les t-shirts, mais on pourrait faire ça avec Oui, n'importe oui, quoi, les 5 t-shirts ou le t-shirt, au final, ton ticket de caisse, ça se trouve, il sera exactement le même. exactement. Ouais, mais Mais c'est tout à fait ça. le fait mais le fait de l'avoir fait dans une énergie de manque et l'autre d'avoir fait dans une énergie d'abondance, euh, c'est c'est deux vies complètement différentes. Mm. Et en Oui, fait, tu fais pas circuler les mêmes énergies, du coup. Enfin, il y a voilà, quelque part voilà. où tu alimentes un espèce de truc un peu. Enfin, je trouve quand même que, tu vois, tu restes dans quelque chose qui est pas vraiment satisfaisant, qui est pas vraiment agréable, où tu es toujours dans une énergie un peu impulsive, compulsive, tu vois, au lieu de prendre le temps de faire ça avec du sens, avec beaucoup plus. Mais comme quand tu manges, comme quand tu Mm, mm. plein de choses dans ta vie, en fait. À partir du moment où tu mets du sens, de l'intention et que tu y vas vraiment, bah ouais, en fait, t'as pas besoin d'avoir 50 t-shirts dans ton placard, quoi. Oui, bah oui. Ouais. Alors, en fait, c'est juste que ça nous rassure Ouais. d'en avoir Mm, 5. mm. Et ça nous C'est ça. rassure que le prix d'un t-shirt, il soit si peu cher. Mm. Après, il faut se demander pourquoi c'est aussi peu cher. Exactement. Ouais, il faut Voilà. se demander pourquoi c'est aussi peu cher. Et puis, tu vois, quand tu dis ça, je me dis, il faut aussi se demander pourquoi on s'autorise pas, en fait, à mettre de la qualité et à investir une certaine somme dans des choses qui sont aussi fondamentales que bah, notre bien-être, notre nourriture, notre façon de nous habiller, enfin, tout ce qu'on a autour de nous, en fait, plutôt que d'être toujours en train. Et quand on est en train de compenser, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, qui a besoin d'être travaillé en fait à Mm. l'intérieur de nous. Ouais, Oui, c'est ouais, ça, ouais. ça. Ouais, Parce qu'on c'est fait la ça, ouais. même grimace. Il y a un truc Ouais. qui pique en fait. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais en fait, la réponse, pourquoi on achète autant, bah, enfin, pourquoi on ne choisit pas le t-shirt bio, bah, c'est parce qu'en fait, on s'aime pas suffisamment. On Mm, pense ne pas le mériter. mm. On pense ne pas avoir l'argent. Mais en fait, si on s'aimait assez, on se dirait, ben, bien sûr, j'ai le droit. Bien sûr, Ouais, je peux me c'est ça. l'acheter. Mm. Mais oui, Et bien sûr, donc, je le mérite. Mm. ouais. Donc, c'est un manque d'amour envers soi-même. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment dingue. Et alors moi, c'est quelque chose qui, pour moi, a pris encore plus d'impact quand je suis devenue maman. Mm. Parce que là, en fait, je me suis mise tout ce que j'aurais dépensé pour moi, en vêtements, en alimentation, en loisirs, en bien-être, je me suis mise à le dépenser pour mes enfants. Et donc là, il y a quand même pour moi, deux grandes questions. C'est déjà, est-ce que j'ai besoin de dépenser autant pour mes enfants ou est-ce que je compense quelque Mm. chose? J'aurais peur que je ne suffis pas pour qu'ils m'aiment ou je ne Mm. suffis pas pour être une bonne mère. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi pas mal chez mes Oui, clientes. Et aussi, bah, je suis passée où, moi, finalement, là-dedans, quoi. oui. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'année dernière, tu vois, j'ai acheté un beau manteau à mon fils. Donc il est grand, hein. Il a 18 ans, donc c'est pas un manteau, c'est pas un manteau taille 6 ans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc c'était pas prévu, mais c'était pour lui faire plaisir. Et puis il avait besoin d'un manteau, voilà. Donc pas de souci, je l'achète. Et puis dans la même semaine, j'achète autre chose à mon deuxième garçon. Donc voilà. Et sauf que moi, mon panier sur Internet, dans ma petite boutique, il est Mm. toujours resté là. Il s'était toujours Oui. resté au stade du panier. Et pourtant, dans ce panier-là, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas spécialement pour moi, mais il y Mm. avait d'autres choses qui étaient nécessaires, tu vois. En plus, dans ce panier-là, il y avait aussi des culottes de règles. Donc, c'est-à-dire Ouais, que c'est quand c'est même, dingue. tu vois, c'est nécessaire, c'est quelque chose c'est pas du jetable. Donc, tu vois, C'est c'était ça. pas juste une envie ou du plaisir, il y avait d'autres choses. Ouais, Et ben, j'ai mis 15 jours pour valider ce paiement. Et je ouais, me suis c'est posé la dingue. question, je me suis dit, mais pourquoi je dépense autant d'argent pour mes enfants? Mm. Ok, je les aime, mais et pourquoi pour moi je le fais pas? Et Ouais. le panier était moins cher, hein, moins Mm. cher que les achats pour mes Mm. enfants. C'est pas une question d'argent. J'arrivais pas à passer le pas. Je me dis, Ouais. mais zut alors, c'est pas juste une envie, quoi. J'en ai besoin de Mm. mes culottes de règles. Mais oui. Tu Et vois, donc. c'est Hmm, dingue que, comme tu te dis, mais quelle valeur je m'accorde, quelle place je me laisse, en fait, quand je
j'ai des difficultés ou quand je mets du temps ou quand j'ai du mal à passer à l'acte d'acheter quelque chose pour moi, en fait. Quand ça devient compliqué d'acheter quelque chose pour moi, c'est mais qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que finalement, c'est pas le compte en banque. C'est juste, bah, en fait, non, je vais trouver un truc pour, voilà. Non, mais finalement, je vais attendre encore un peu. Ou quand tu vas changer de manteau, c'est non, mais celui de l'année dernière, il me va encore. Alors qu'en fait, t'es comme ça dedans, ou alors il est tout troué, tout mité. Enfin, et ouais, c'est vraiment de réussir à se redonner de la place et se redonner de la valeur en fait, en tant que personne, quoi. C'est intimement Oui, lié, je trouve. ouais. Et en plus, enfin, t'es un exemple pour tes enfants. Tu es Ouais, censé être un exemple. Donc, mm, il faut que tu lui montres quand même que non, maman, elle n'a pas des manteaux troués. Non, tu oui, vois. c'est ça. Donc, oui, oh, maman, elle est belle avec son nouveau manteau, tu vois. Mm. Et puis, maman, Mais elle se ouais, sent bien avec. ouais, Donc, il y a aussi cette mm, notion d'exemple, d'être un modèle ouais, aussi. Et puis, de toute façon, les enfants, puis toi, tu vas pas me contredire, quand tu expliques quelque chose à tes enfants, un concept, si jamais tu le fais pas, ah bah, c'est les premiers à te faire la réflexion. mais oui. Mm. Moi, Et c'est puis ça. Moi, c'est, quand j'essaye d'être dans une énergie d'abondance, dans la loi de l'attraction, bah, mon fils, il me dit tout de suite, il me dit, ah bah alors là, c'est pas vrai. Là vraiment, là, t'as tout faux, hein. Tu vois, mm. c'est les premiers à me le dire, hein. Mais oui, mais c'est ça. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que l'exemple est toujours beaucoup plus puissant que les mots. Et donc, ok, peut-être qu'ils seront contents qu'on leur achète des trucs et que nous, on se Mm, prive. Enfin, et encore non, parce que les enfants, ils sont toujours très heureux de nous voir heureux. Mais qu'est-ce qu'ils vont intégrer comme information au plus profond d'eux? Comment ils seront eux quand ils seront adultes? Quand ils auront eux-mêmes des enfants? Parce qu'en fait, on va reproduire, plus ou moins consciemment, on va reproduire en fait une partie de ce qu'on a vécu. Donc, mm. si nous, ben, on montre à nos enfants que on n'en vaut pas la peine, que quand t'es parent, ben voilà, t'arrêtes. En gros, c'est comme si quand t'étais parent, encore plus quand t'es maman, je trouve, mais bon, tu t'arrêtes d'être une femme en fait. T'arrêtes d'être, voilà, t'as plus ta place en tant qu'individu, tu es juste maman. Bah non en fait. Non, moi mes filles quand elles seront maman, mon fils quand il sera papa, j'ai envie qu'il continue de prendre soin de lui, de s'épanouir, de grandir parce que euh, être heureux et s'épanouir et avancer, c'est pas juste les 20 premières années de sa vie et puis après c'est fini quoi. Ouais, ouais. Et en plus, tu vois, de grandir comme ça, c'est toujours le système des croyances. C'est-à-dire qu'il risque de croire que c'est normal de se Mm, priver. C'est normal de ne pas mm, s'acheter quand on est papa, enfin quand on est marron, mm, quand on est parent, je veux dire. Quand on est papa, quand on est maman ou quand on est parent. On dit oui, mm, c'est normal. Et ça, c'est une croyance, mm. pas qu'ils ont forcément entendue, tu vois, Ah oui, mais qu'ils ont pour la vécu. sentir en fait. Ouais. Mm. Mm. Et c'est ça qui est insidieux avec les croyances, c'est que on n'a pas besoin de les dire pour que ce soit transmis. Et même des fois, on peut dire l'inverse, mais en fait, quand ce qu'on Ouais. vit est différent, ben, ça brouille le message. Donc, la meilleure façon de transmettre à nos enfants le fait d'avoir confiance en soi, le fait de prendre soin de soi, ben, c'est de le faire en fait, tout simplement. Ce qui n'est pas Mm. forcément toujours facile, mais ça se travaille. Ouais, ouais. Ouais. Mais aussi de dépenser son argent, tu vois. Ouais, Dans le meilleur exemple, c'est vrai que et puis dépenser son argent, c'est vraiment tous les jours. oui, C'est-à-dire quand tu payes une facture, quand tu vas faire tes courses, quand tu reçois une facture, quand tu reçois de l'argent, quand tu en discutes aussi avec ses Mm. enfants, avec nos enfants, Oui, c'est et ça. c'est Puis, là où ce qui faire est... attention de ne pas transmettre en fait nos croyances, enfin, surtout avec l'argent. C'est vrai que c'est Mm. compliqué. Et puis Mm, c'est vrai que à la fois quand tu achètes, c'est comment tu le fais? Est-ce que c'est aïe 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 aïe, ouh là là, j'ai dépensé des ouais. sous, ça va pas? Ou est-ce que fait waouh, c'est super, on s'est acheté un nouveau canapé, il est super beau, on va être bien dedans, on va être content, ça va mettre voilà, de la beauté dans notre, parce qu'on a acheté un nouveau Oui. canapé. Et, et en fait, moi, nous, on a acheté un nouveau canapé et franchement, j'ai dit à mes enfants, mais moi, ça me fait plaisir, je suis heureuse parce que ben, je me sens bien dans cet appart. Il y a des éléments qui sont beaux, qui contribuent à mon épanouissement, à la joie dans la maison et pour moi, c'est hyper important. Et donc, de dépenser sans être en train de faire oulala, oulala, c'est douloureux. Et aussi, comme tu disais, de savoir recevoir de l'argent. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ou simplement recevoir, tu vois, des cadeaux.
Mm. C'est est-ce qu'on est dans le oh là là, bah il faut pas, oh bah non, bah c'est rien, oh bah non, tu vois, se rabaisser en fait, c'est limite j'en veux, mais en fait non, j'en veux pas. C'est ça. Et puis, en plus, c'est marrant, j'avais fait un post là-dessus la dernière fois sur même accepter un café, un verre d'eau, un truc comme ça. Enfin, et c'est tout à fait ça, en fait. Comment t'arrives comment t'apprends à recevoir, en fait? Parce que moi, je sais que mes parents, bah, quand ils recevaient un cadeau ou quelque chose, c'était ah bah merci, puis limite tu le mets de côté, genre faut pas trop en parler, voilà, c'est là, bah non, mais on me fait un cadeau, j'ai envie d'être comme une enfant en fait. J'ai envie de faire, ah, c'est super, Mhm. d'aller jouer avec, d'aller. Enfin, Ouais, ouais. et vraiment de véhiculer. Enfin, moi, on m'a beaucoup transmis ce message de tu déranges pas, tu t'en fais pas trop, et puis si jamais tu montres que tu es trop contente quand on t'offre quelque chose, ben, il y aurait quelque chose de malsain, comme si ça voulait dire, vas-y, donne-moi encore, tu vois. Comme les enfants, en fait, les enfants, ils ont cette spontanéité de dire, ah, super, j'en veux encore. Et nous, on leur dit, non, c'est bon, t'arrêtes là. Ouais. Et ce qui est normal, hein, quand t'en reçois un, bah, ça te fait tellement plaisir que tu t'en veux encore d'autres. C'est tout à Ben fait ouais, normal. c'est ça. Mm. C'est Mais quand tu l'inverse vis, qui est pas normal. voilà, mais quand tu vis une expérience chouette, un moment extraordinaire, t'as envie de le revivre en fait. Et, et on nous a beaucoup dans notre société coupé cet élan de oui, mais t'en demandes trop, tu sais pas te satisfaire de ce que t'as. Mais non, en fait, juste j'ai kiffé, donc je veux kiffer encore en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment l'ombre du recevoir, tu Mm. vois. C'est comment je me sens quand je reçois quelque chose. Ouais, Parce que, évidemment, si tu dis, oh bah non, fallait pas, ou oh c'est trop, bah, la personne, bah, la prochaine fois, va peut-être rien t'offrir parce que elle mm. s'est sentie mal à l'aise, tu vois, C'est face ça. à ça. Ouais. Et puis, ça veut dire que tu le mérites pas, ce gâteau. Ouais. Mm. On en revient toujours à l'amour de soi. Mm. Là, la Mm. phrase c'est trop, c'est c'est tellement ça. C'est bah oui, mais Ouais. pourquoi tu me donnes ça en fait? Moi, je suis pas légitime pour avoir ça. Mm. Alors que des fois, pour des choses qui sont finalement pas si extraordinaires que ça, et c'est vrai qu'on Mm. bah, se redonner cette permission en fait de recevoir et d'être heureux de recevoir en fait. Je trouve que c'est Ouais. un beau message, mais même à transmettre à nos enfants que, ouais, ok, ils ont le droit d'être super contents et ils ont le droit d'avoir envie d'encore, de plus, parce que c'est chouette, quoi. Ça veut pas dire que... Je pense que quand on transmet ça, il y a aussi une peur derrière de que notre enfant se satisfasse pas de ce qu'il a ou voilà, qu'il en réclame trop. Mais je pense qu'on peut à la fois être dans la gratitude Mm. de ce que tu vis, de ce que tu as, et sans avoir forcément... moi, c'est ce que je dis souvent, en fait, pour être heureuse, j'attends pas d'être en voyage aux Bahamas. Je peux juste faire un petit jeu avec mes enfants ou même avoir un petit moment toute seule et trouver que c'est super chouette et que c'est un moment extraordinaire. Ça m'empêche pas d'avoir envie... Alors, les Bahamas, je sais pas trop, mais je suis plus Bora Bora en ce moment. Ça m'empêche pas d'avoir envie de désirer autre chose, en fait. Je pense qu'on peut être dans les deux, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Mhm, mhm. Mais le grand problème, c'est que généralement, on associe l'argent avec, avec la liberté, ou l'argent avec le Ouais. bonheur, tu vois, comme Mm. tu disais. Et en fait, il faut remettre l'argent simplement où il est. C'est-à-dire qu'il est, tu as l'argent d'un côté, tu as le bonheur de l'autre. C'est L'argent, ça. c'est juste un outil Ouais. pour au moins te mettre à l'abri, tu vois, ton foyer, en fait, ta Mm. famille. Voilà. Mais quand on commence à l'associer comme ça crée un lien de dépendance, enfin de Mm. codépendance. C'est-à-dire Et que puis l'un va pas sans l'autre. de tension, de stress énorme, quoi. Ça veut Ah dire bah que... oui, évidemment. Bah Ouais, oui, bien sûr, parce qu'en fait, tu cours après l'argent pour, pour être heureux, pour avoir du mm, bonheur. c'est Donc en fait, ça. tu le cherches pas au bon endroit. Tu le Ouais. cherches pas au Et bon puis du coup, endroit. tu l'es C'est que... jamais. T'es jamais Bah heureux oui. parce que, en Mm. plus, voilà, t'as de l'argent, mais tu dis, ah oui, mais là, je suis pas encore heureux. Donc, en fait, c'est que j'en ai pas gagné assez. Ah, mais là, je suis toujours pas heureux. Bah, faut que j'en ai... Enfin, et du coup, ça Et marche pas. la Mm. sécurité avec l'argent, c'est vraiment typique, hein. Quand on Ouais, court après, on économise de l'argent de plus en plus, en espérant combler en fait ce manque de sécurité. euh, En fait, ça marche pas. On a beau mm. faire ça pendant des années, ça marche pas. Bah, En fait, ne on fait serait-ce que fausse route, voir. hein.
on parle quand même de gagner sa vie. Enfin, c'est quand même. Oui. Je trouve ça. Au début, j'avais pas conscience de cette phrase. Et puis, dans une formation, un jour, on nous a dit non, mais déjà, ça veut dire quoi gagner sa vie? Enfin, tu gagnes un salaire, tu gagnes de l'argent, ok, mais tu gagnes pas ta vie. Ta vie, tu l'as déjà, en fait. Mm, mm. Et du coup, on associe vraiment. Ça donne vraiment toute la dimension pesante liée à l'argent, comme si ça décidait de ta vie ou de ta mort, quoi. Si tu gagnes pas Oui, telle somme, c'est si tu oui. gagnes pas assez, c'est que tu vas mourir en fait. Ouais, puis c'est une loterie. Peut-être que oui, Ouais, peut-être que non. Tu gagnes, ouais, on ne sait pas. c'est ça. Il y a ça aussi, donc Mm. Ouais, ça c'est même fait. flippant. C'est Ouais, même bah c'est flippant, ça. hein. Quand on se dit zut, en fait, j'ai pas la main dessus, quoi. Je gagne, je perds. Tu Ouais, grattes les petits jeux là. Je gratte, mon Dieu, comme ouais, gagner de c'est ça. l'argent, gagner sa vie. Et puis du coup, quand t'es là-dedans, en fait, quand tu dis qu'on gratte, en fait, c'est vraiment, t'as aucun pouvoir là-dessus, en fait. T'es dépendant de cette loterie-là, Mm. de est-ce que tu vas tirer le bon numéro ou pas, et bah sinon, voilà. Bah, ouais. C'est comme si tu t'en remets, tu sais, tu es plus responsable, dans un sens. Parce que Mm, tu vas gagner ou tu vas pas gagner, mais c'est comme si tu n'avais pas la main dessus, donc tu es plus responsable. mm, Enfin, tu te déresponsabilises de tes choix, de tes actions, de tes résultats, de l'orientation que tu donnes à ta vie. Mm. mm. Martine, elle dit, c'est un raccourci pour gagner sa vie quotidienne. Oui, mais même quand on dit gagner sa vie quotidienne, il y a vraiment cette notion de, voilà, de vie. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment très, très fort de cette expression de dépendance et ça crée Mm. forcément un impact hyper lourd et négatif là-dessus, quoi. Oui. Alors que tu vois, pourtant, gagner, ça devrait être Ouais, joyeux. plutôt cool. Ça devrait être une ouverture, tu vois. Mm. Et pourtant, ouais, moi j'ai l'impression, ouais, gagner sa vie, gagner de l'argent, c'est un coup de loterie, quoi. T'as de la chance ou Mm. t'as pas de chance. Ouais, c'est ça. C'est pas Tu fais pas en puissance avec ton pouvoir, avec ta décision. Ouais, Mhm, mm. ça reste assez lourd, quoi. Et du coup, alors, Mais comment ça oui. se passe quand on se sent mieux avec notre relation avec l'argent? Alors quand ça se sent mieux, alors euh, en, en fait, une fois qu'on a pris conscience de notre comportement, donc en fait, nos comportements avec l'argent, euh, c'est, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la projection qu'on fait sur l'argent. Donc voilà, donc Mm. si tu dis la sécurité, la liberté, alors la sécurité, c'est vraiment ce qui vient le plus souvent, mais Souvent. ça Mm. peut être liberté, ça peut être le stress, ça peut être les dépenses, ça Mm. peut être bah, les problèmes dans le monde, la famine dans le monde, voilà. Et d'ailleurs, à propos de ça, quand on croit que l'argent est vraiment c'est ce qu'il y a de pire dans le monde, parce que vraiment le monde est mal aujourd'hui à cause de l'argent, il faut savoir qu'il y a encore quelques temps, l'homme, comme monnaie d'échange, enfin quelques temps au niveau de la planète, hein, de l'âge de la planète, hein, Oui, l'homme oui. utilisait des coquillages comme monnaie d'échange. Mm. Voilà. Donc, C'est beau, donc ça? en fait, ouais, c'est joli, mais tu vois, Mm. si on disait, ah bah de toute façon, tous les problèmes sur la Terre, c'est la faute des coquillages. Oui, c'est ça, ça Ça n'a pas de paraîtrait sens. ridicule. Mm. Voilà. Donc en C'est, fait, j'aime beaucoup cette phrase que tu dis que finalement, notre relation avec l'argent n'a rien à voir avec l'argent, en fait. non, c'est C'est, simplement ce qu'on c'est projette dingue. sur l'argent. Ouais. Si tu projettes que c'est la source de tous les conflits sur la Terre, ben voilà. Si tu Mm. projettes que c'est du stress, voilà. Et donc tu vois bien que quand on met l'argent et le stress ensemble, bah, ça va pas du tout. Bah, ça veut dire que quand tu n'as pas d'argent, tu es en stress. Quand tu as de l'argent, tu es en stress. Non, non, Mm. il faut vraiment les dissocier les deux. Mm. C'est Et important. ça, Et c'est donc intéressant parce que, ouais. tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont cette image-là, ou bah, justement cette croyance-là de quand je gagnerai tant d'argent, je serai plus en sécurité, ou Mm, mm, je me sentirai mieux, ou tout ça. Alors qu'en fait, ben, finalement, ta façon de gérer l'argent, elle est aussi importante quand on gagne beaucoup, et même les différences sont, enfin, je veux dire, tu as des peurs à tous les paliers, en fait, tu as du stress. mhm. Ta façon de gérer l'argent, que tu en gagnes enfin, 1000 ou 10 000 ou 100 000, elle est importante, en fait. Donc, si tu attends de gagner tant d'argent pour t'intéresser à comment tu le gères, bah, tu auras juste les mêmes problèmes, quoi. Ça Oui, reporte un peu dans le temps, mais... exactement. Oui, ouais. Oui, oui. Et imagine que tu gagnes 2 000 euros. Si demain tu en gagnes 1 000 de plus, tu vas être content. Enfin, Mm. sur le moment, tu vas être soulagé de faire ah, c'est bien. Ouais, Sauf c'est qu'en ça. fait, si tu n'arrives pas à gérer 2 000 euros, tu n'arriveras pas à en gérer 5 000 ou 10 000. Mm. Ça,
Ça, c'est une fausse idée de croire, oh, ben, ça ira mieux. Non, ça ira pas mieux. Si Mm, tu n'arrives pas à gérer 2 000 euros, tu n'arriveras pas à gérer 10 000. Ce sera mm, trop. c'est ça. Ce sera trop. Mm, Donc, il faut apprendre à le gérer dès maintenant. Et après, tout ce qui viendra en plus, tu vois, comme argent, ce sera que du bonus. ouais. Parce que Mm, quand on a compris que l'argent, c'est juste un outil, c'est neutre, c'est juste un outil, c'est juste une ressource pour se mettre à l'abri, pour financer les envies, financer nos projets, tout ça, et ben c'est là où ça devient un levier pour le bonheur, mm, tu vois, pour être heureux. Mais mais il faut vraiment le dissocier. Il faut vraiment le ouais. dissocier. Mais Ouais. de toute façon, quand on cherche après l'argent, à avoir plus d'argent pour se sentir en sécurité, c'est juste qu'en fait, à l'intérieur, et c'est la seule raison, hein, c'est qu'à l'intérieur, on est Ouais. insécure. Mm, C'est tout. mm. C'est parce qu'en Et fait, encore une fois, on essaye de compenser, quoi. voilà, c'est qu'on a un manque d'estime de soi. On n'a pas confiance en fait en nous-mêmes. On n'a pas confiance en nos capacités à affronter les événements de la vie. Et donc, on Mm, se rassure en disant, oh là là, j'ai plein d'argent sur mon compte, je vais économiser, je vais économiser, je vais économiser. Et donc, on court après pendant des années. mm. Mais en fait, on fait fausse route. C'est Ouais, vraiment c'est ça. notre capacité à faire face aux événements de la vie. C'est juste ça. Et une fois qu'on est en sécurité, qu'on sait, ben, bien sûr, je suis capable. Bien Mm. sûr, je suis capable. Bien sûr, j'ai des capacités et je peux y arriver. Que j'ai de l'argent ou pas, en fait, je vais y arriver. C'est ça, et c'est marrant, c'est ce que je disais dans un live, je sais plus hier ou avant-hier, c'est arrivé à un moment où en fait, t'as confiance en toi, et du coup, t'es plus dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit avec tes enfants, que ce soit en termes de crise sanitaire, par exemple, euh, une fois que tu as repris confiance en toi, que tu t'es redonné de l'amour, ta juste valeur en fait tu sais que ta valeur, t'as pas besoin de la justifier, de faire et tout, bah juste tu es là, donc en tant qu'être humain, tu as de la valeur, point. Il n'y a pas besoin de plus, donc tu es assez, enfin voilà, on s'arrête là. Et du coup, tu reprends confiance au fait que t'as pas besoin de faire plus et donc tu sais, en fait, tu auras les compétences pour faire face finalement. Donc, quel que soit l'argent que tu as sur ton compte, quel que soit ce qui se passe autour de toi, ben, ça ne bougera pas ta valeur en fait. Non, non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on n'a pas beaucoup d'argent, alors on n'a pas beaucoup de valeur. Mm. Tu vois, c'est ça. C'est ça aussi Alors que ça voudrait dire que Trump, il a plus de valeur que Mère Teresa. Voilà. Bon, il paraît que Mère Teresa avait pas mal d'argent. Ah mince, j'ai pas mal Ouais, choisi mon mais exemple. non, mais pas autant, pas autant que Trump. Non, mais par contre, Trump a beaucoup d'amour pour lui-même. Oui, Et il s'aime suffisamment pour ne pas être pauvre. Ça, c'est mm, évident. Et je pense qu'il a une confiance en lui assez élevée qui fait qu'il attire l'argent. Oui, mm. bien sûr. Et puis après, il y a des systèmes de croyances, hein, de toute façon, qui Hmm, s'auto-alimentent bien tellement sûr. à tous les niveaux, en fait. C'est ça qui est dingue. Mhm. Comme quoi, et comme quoi, encore une fois, on se rend compte à quel point nos pensées, notre façon de voir le monde sont tellement, tellement importantes et on a trop tendance à essayer de changer directement nos comportements, ce qu'on fait, alors que bah, le problème, c'est que tant qu'on reste dans ces croyances limitantes, euh, bah, même si on essaye de changer ce qu'on fait, ça marche pas beaucoup en fait, parce que on le fait et en même temps, il y a une partie de nous qui va un peu saboter les choses parce que ça correspond pas à ce qu'on croit Hmm. au plus profond de nous, donc ça marche pas quoi. Oui, tu sais, c'est comme si tu conduis une voiture et puis en fait, tu as un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. dans tes actions, tu vois, mais de l'autre côté, tu as tes croyances. Ouais. Et donc, Mm, bah oui, ça marche pas. Hmm. mm. Ah, et puis du coup, tu te fatigues à essayer d'accélérer encore et encore et encore. Et c'est ça en fait. Au Hmm. bout d'un moment, tu t'épuises quoi. Ouais, ouais, ça avance pas. Et puis en plus, ça vient renforcer la croyance que bah, de toute façon, tu es nul. Bah, tu n'as pas les capacités. Ouais, Tu vois, c'est ça ça. vient encore rajouter une couche là-dessus. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste le point de départ. C'était pas de passer à l'action tout de suite. C'était d'aller voir à l'intérieur, bah, d'aller voir en fait nos fondations intérieures. Tu vois. Mm, mm, Et donc revoir les émotions et donc les pensées, les croyances qu'on a. Mm. mm. Ouais, c'est vraiment ça. C'est.
à chaque fois, on en revient à là, et je trouve que c'est marrant parce que voilà, ça commence à faire plusieurs rencontres que je fais où c'est des coachs dans des domaines assez différents. Et vraiment, alors évidemment, c'est les coachs que je côtoie, hein, donc bon, on n'est pas dans des, on est quand même dans des sphères que j'aime bien et que Ouais. j'apprécie, hein, Mm. donc on est connecté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça revient à chaque fois à cet essentiel-là de comment je me regarde, comment je me donne de la valeur, de l'amour, de l'importance, de la confiance. Et, et moi, dans le domaine de la parentalité, pour moi, ça a une valeur encore plus importante parce que on diffuse ça, on transmet ça à nos enfants en fait. Et donc c'est vraiment comme si tu t'agissais à deux niveaux quoi. Tu agis sur toi et à travers toi, tu agis sur tes enfants, sur ce que tu leur transmets comme message beaucoup plus fort que juste en parole quoi. Mm. Ouais. Et c'est là où, enfin, dans ton domaine, c'est important de dire, OK, moi, je décide de dépenser de l'argent pour moi, parce que Ouais, je m'aime, c'est ça. parce que j'aime mes Mm, enfants. mm, Et donc, ouais, je décide d'acheter cet accompagnement pour moi. Je mm, m'aime mm. suffisamment et, euh, et donc c'est toujours après l'exemple qu'on donne à ses enfants. Mais tu sais, enfin, évidemment, on n'est pas la même personne qu'il y a un an ou même il y a 6 mois, ou il y a, tu vois. Mais ce qui est vraiment flagrant, si juste moi-même, ok, j'ai changé, mais en fait, la façon d'éduquer mes enfants, elle a Mm. complètement changé. Mais C'est oui. plus du Mm. tout la même éducation. Ah, c'est clair, mais ça c'est sûr. C'est à quel point. Mais en fait, parce que tu as aussi moins besoin de compenser. Plus tu t'es Mm. donné à toi ta juste place, ta juste valeur, plus tu t'es remis. C'est pas d'occuper tout l'espace et tout ça, c'est juste de se redonner de la valeur au lieu d'arrêter, enfin, au lieu de se laisser de côté et voilà, de s'oublier. Juste de se remettre à sa place. C'est pas plus que les autres, c'est pas moins que les autres, c'est je suis à ma place, j'ai de la valeur, point, en tant qu'être humain, comme tous les autres êtres humains ont de la valeur. Et et en fait, quand tu es dans cette posture-là, bah, tu as moins besoin de prendre le dessus sur les autres, tu as moins besoin, et donc avec tes enfants particulièrement, en fait, tu es ancré, donc c'est bon, quoi, tu peux leur permettre à eux aussi de prendre leur place, quoi. Mm. Ouais. Mais, mais, Et mais tu parlais de... uniquement quand toi, tu es à ta place. C'est ça, mais Ça voilà, fonctionne pas. ouais, Sinon, ouais. ouais. C'est vraiment une dynamique, en fait, de comment tu vas justement te sentir suffisamment bien pour laisser la place à l'autre, quoi. Et après, ça se répercute dans toutes tes relations, dans tous les domaines de ta vie. Donc, Mm. et c'est marrant parce que tu vois, on parlait d'investir dans un accompagnement. Et, euh, et donc, je réfléchissais à ça bah, ce matin en coaching avec Camille, hein, que tu connais. Et donc Camille Pessard, qui est ma coach et que j'adore. Et donc, ce matin, on avait un coaching. Et, euh, et en fait, je lui disais, mais moi, en fait, euh, j'ai envie de continuer dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, d'investir régulièrement dans des coachings et parce qu'en fait, c'est un message que j'envoie à moi-même, c'est un message que j'envoie à la valeur que j'ai et aussi à ma petite fille intérieure de dire bah écoute, tu as suffisamment de valeur pour que tu te payes cet accompagnement-là, pour que voilà, tu as envie, c'est pas que tu as besoin, c'est que tu as envie. Tu as envie d'être accompagnée parce que c'est plus confortable, parce que tu te sens moins seule, parce que ça te permet d'être guidée et d'avoir plus de facilité dans des domaines. Et c'est même pas une question de qu'est-ce que j'en reçois derrière ou est-ce que ça va faire développer mon entreprise ou c'est juste qu'en fait, il y a un moment, j'ai envie de me dire ouais, mais je mérite ça en fait. Juste, ça s'arrête là. Je mérite de dépenser 1 000 € par mois pour être accompagnée parce que j'en ai envie et parce que ça me fait du bien. Et c'est tout. Et je trouve que, enfin, bon, évidemment, il y a quelques années, enfin, il y a un an en arrière, je pense que j'aurais jamais réussi à dire ça. Mais plus je chemine et plus je me rends compte que bah oui, en fait, j'ai plus envie de me laisser de Mm. côté, de faire des économies sur mon bonheur, en fait. Je peux faire des économies sur plein de choses, mais les choses qui sont vraiment importantes pour moi, bah, j'ai envie de leur redonner leur vraie valeur. Donc les moments passés avec mes enfants, mon bien-être, l'environnement dans lequel je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps, et ça change tout, en fait, je trouve.
Ouais, ouais. Et bah, moi, je suis dans la même situation que toi, hein, aussi avec Camille. Yeah. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à passer la porte, tu vois, de son accompagnement parce que je pensais que j'avais pas l'argent, tout Mm. simplement, tu vois. Et Ouais. donc je comprends très bien celles qui ont du mal parce qu'elles pensent ne pas avoir l'argent. Mais aujourd'hui, il y a des choses que je n'achète plus parce Mm. que j'ai mon accompagnement à payer tous les mois et ça me dérange absolument pas. Mm. Et tu Oui, sais parce que quoi, tu ces trouves autre choses, chose. Mm. bah oui, et ces choses que je n'achète plus, je sais même plus ce que c'est, hein, parce que l'argent passe dedans, donc je sais même plus ce que c'est. Mm. Et même si, alors je vais dire des restaurants, des choses comme ça, bon, même si en ce moment c'est fermé, mais en fait, je sais pas si j'irais vraiment beaucoup plus Mm. si j'avais pas l'accompagnement à payer, mais en fait, même si je n'y vais plus, ça m'est égal parce que je le ressens pas comme une privation ou comme une Mm. frustration. Parce que je sais que cet argent-là, il va autre part. Et il va pour ma Ouais, croissance, tu vois. c'est ça. Et donc, Ouais. ça me dérange absolument pas. Et Ça me c'est dérange ça, en fait, absolument c'est de pas. se dire, encore une fois, c'est de remettre du sens, quoi. Où va cet argent? Mais cet argent, je l'investis parce que je sais que ça me fait du bien, que ça me permet d'être plus épanouie. Et moi, je me rends compte, en fait, à quel point ça évolue. Alors, évidemment, il y a des moments où ça titille un peu, où, tu vois, quand tu travailles sur toi, il y a des moments où ça pique un peu, et Mhm. voilà. Mais ça fait partie du processus. Oui. Et, et je vois à quel point ça impacte sur tous les domaines de ma vie, en fait, sur comment je suis avec mes enfants, comment je suis avec mes amis, comment je suis avec mon mari, comment je me redonne de la place et de la valeur dans tous les domaines, en fait. Et je Mm. pense que cet acte d'achat, d'investissement, enfin, c'est plus de l'investissement, je trouve, sur soi, sur son bien-être. Ben, il y a un vrai déclic, en fait. Il y a un vrai message que tu envoies à ton inconscient que, ok, en fait, c'est bon. Enfin, c'est bon, je te redonne ta place, je te redonne de la valeur, quoi. Mm. Et, et souvent, on va se dire, oui, mais je vais attendre de gagner autant d'argent parce que ça paraîtra peut-être une moins grande dépense. Mais en fait, je me dis, du coup, c'est comme si tu attendais qu'il se passe quelque chose, encore une fois, pour décider de changer et d'avancer dans ta vie, quoi. Bah, Tu es en encore fait, il y dépendant de a... l'extérieur. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on attend un événement extérieur, bah, en fait, on donne son pouvoir aux événements extérieurs. Donc, C'est ça, ouais. on perd ce pouvoir. Ouais. Mm, Et puis, en fait, n'importe quelle somme d'argent, n'importe quel montant d'argent ne va jamais combler le manque de mm. confiance en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Et donc ça, je ouais. pense que c'est un message tellement, tellement important à véhiculer que en fait, c'est pas l'argent qu'il y a sur ton compte en banque qui compte. Bien sûr que ça permet de vivre des trucs, ça permet de se faire plaisir, ça permet de... Ok, et, et ça fait plaisir, mais en fait, la première chose à faire, c'est d'abord de consolider l'amour que tu as pour toi et la confiance que tu as en toi, parce que sinon, tu peux avoir 1 million d'euros, et ça se voit d'ailleurs chez des personnes qui gagnent le loto, mais c'est tellement gros, c'est tellement surréaliste que du coup, souvent, eh ben, ils perdent tout très très rapidement parce qu'en fait, c'est comme si c'était trop pour eux en fait. Donc, ils vont dépenser plein de choses, encore, 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 mais en fait, ben, ça n'aura rien résolu et ils vont revenir à la case départ derrière, quoi, avec un peu plus Mm, de oui, frustration en général. oui, oui. Mais on a enfin, on a plein d'exemples de célébrités, de stars qui sont riches, hein, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui se suicident, tu vois, par Ouais. exemple, ou qui ont des addictions, donc, euh, donc en fait, où il y a des stars, attends, comment ça s'appelle? Il y a une star qui a créé une cagnotte, une star américaine, je sais plus, un rappeur qui a créé une cagnotte parce qu'il avait dit qu'il avait plus d'argent. Parce que là, les impôts lui avaient pris trop. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, là, il est en insécurité, hein, clairement. Oui, c'est ça. Il a envoyé des messages à tous ses fans en disant oui, il faut que je paye mes impôts, je sais plus quoi. Enfin bref. C'est dingue. Oui. Mais ouais. Bon. Mm. Mais oui, on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et avoir peur d'être en insécurité financière. Et en Ouais. fait, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de fondement, ça. Mm. Ça explique bien, ça montre bien que c'est intérieurement la Mm. sécurité. Mm. Ouais, C'est c'est tout. ça. Mm. Super. Oui.
Bah, écoute, merci Sabrina pour tous ces partages. Je trouve que c'était hyper, hyper riche. On pourrait continuer longtemps, mais au Oui. bout d'un moment, je me dis quand même que il faut Et en s'arrêter. plus, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Hein, on a parlé de Ah beaucoup bah de oui. choses, donc Ouais. Ouais, mais faut c'est franchement, digérer. c'est passionnant. Puis je trouve que c'est voilà, Hmm, c'est. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup avancé sur ce sujet ces derniers mois, ces dernières années, et du coup, c'est beaucoup plus facile aussi pour moi d'aborder ce sujet parce que, en hmm, effet, avant, je pense que j'aurais ressenti de la gêne ou de la honte, ou voilà, parce que c'était quelque chose qui paraissait tabou. Mais en fait, finalement, comme tu dis, l'argent, ta relation à l'argent, c'est juste ce que tu projettes dessus. hmm. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste un outil, ça permet de faire circuler, ça permet d'échanger des choses, et voilà quoi. Et plus tu vas mettre de la conscience dessus, plus tu vas Hmm. choisir comment tu l'utilises, et ben plus tu pourras t'épanouir quoi. Oui, voilà. Mm. Alors Sabrina, Bah, du coup, merci. Oui. comment on peut te retrouver? Ah, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les commentaires, Hmm. je vais peut-être mettre un lien vers mon Facebook privé, Ouais, bah mon après je groupe t'ai tagué, Facebook donc privé. Ok, oui, sur le c'est coup, ça vrai. devrait être bon. C'est vrai. On peut me retrouver aussi, ouais. Ouais, Parfait. tu Donc as sur ton raison. Facebook. Et Voilà, puis on vient voir un petit peu ce que voilà. tu fais, ce que tu dis, ce que tu partages. Mm, Mais en tout cas, oui, vraiment merci parce que je pense que c'est un sujet passionnant et qui mérite d'être porté à jour en fait, sur tous ces ouais, aspects. ouais. Mm, ouais. Super. Est-ce que tu as envie de rajouter Merci. quelque chose avant de conclure? Juste portez-vous bien, Mhm. voilà. Et observez en fait dans les jours à venir, les semaines à venir, juste prendre conscience de nos comportements avec l'argent. Voilà, Top. simplement être, Merci. voilà. Ouais, c'est ça. C'est Mm, observer. Je pense que c'est une bonne chose à faire de commencer à pas observer mm, ce qui se passe, comment on réagit. Et encore une fois, ça met de la conscience dessus et ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, ah ouais, ok, en fait, je fais ça. Ok, donc en fait, quand je dépense 5 euros pour m'acheter à manger, je me sens pas bien. Ou au contraire, je oui. suis hyper contente parce que je me suis acheté un truc que j'adore, quoi. C'est Mhm, vraiment ça. Et ouais. Martine dit Mm. merci, toujours intéressant. Merci Martine. Et bah, juste pour conclure, un petit rappel sur le fait qu'il y ait le programme Oxygène à la fin du mois de mai. Bah, une belle bouffée d'oxygène. On parlait tout à l'heure du vent, de prendre l'air. Bah, c'est tout à fait ça, mais au niveau un peu plus spirituel, même si c'est lié aussi. Comment on peut alléger un petit peu son mental, faire de la place un petit peu pour partir sur une énergie plus positive. Je vous remettrai les liens dans la description, le programme Nouveau Regard, toujours accessible avec plein plein de belles choses qui se passent. Et puis Sabrina, du coup, bah écoute, avec un énorme plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Et Mm. puis bah, pour ceux qui se sentent vibrés par l'énergie de Sabrina, n'hésitez pas à la contacter, à aller voir ce qu'elle fait sur son profil parce que c'est plein de super belles choses. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup Julie. Sabrina. Merci à tous et à bientôt. Merci. Allez, ciao.